Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de délices aux fruits rouges, qui est un entremets composé d'un pailleté feuilletine qui servira de semelle en fait. Ensuite, d'une bavaroise au chocolat et d'un crémeux aux fruits rouges. On verra également la technique du glaçage au chocolat et du glaçage neutre qu'on va réaliser également. C'est un glaçage qui s'utilise à froid, qui va nous servir pour la finition de notre entremets. Cet entremets proposé aujourd'hui est à l'occasion des 20 ans de Meilleur du Chef, car nous fêtons nos 20 ans cette année. Et c'est une recette qui est en ligne sur le site depuis quelques années et qui a beaucoup de succès, donc je voulais vraiment vous la proposer en vidéo. Nous allons commencer tout de suite par la feuilletine. Donc pour faire cette feuilletine, il va nous falloir du chocolat. J'ai choisi le chocolat au lait Givara de la maison Valrhona. Également du pailleté feuilletine, dont le pailleté feuilletine c'est de la crêpe dentelle, souvent servie avec les glaces dans les restaurants en accompagnement. C'est une crêpe très très friable d'origine bretonne qui est donc broyée ici. Également de la pâte de noisette, donc pâte de noisette 100%, c'est-à-dire sans adjonction de sucre. Ne prenez pas un praliné à la noisette, sinon vous allez avoir un feuilleté qui va être beaucoup trop sucré. Donc pâte de noisette 100%, c'est que de la noisette. Et là, on a également un praliné. Donc là, dans le praliné, il y a du sucre et c'est largement suffisant. Donc on va commencer par faire fondre le chocolat. Là, on est sur un entremets pour 6-8 personnes. C'est un entremets qui fait environ 20 cm de diamètre. Il va être un petit peu épais. Voilà, c'est selon votre appétit. C'est pour 8 ou pour 6. Donc le chocolat, on le fait fondre tout de suite au four micro-ondes. On peut également le faire fondre au bain-marie. Si vous n'avez pas de micro-ondes à la maison, donc une casserole remplie d'eau, eau frémissante, pas trop forte l'ébullition, donc frémissante. Vous mettez un récipient qui a juste le dessous du récipient qui trempe dans l'eau, ou voire même sans tremper dans l'eau, juste la vapeur va chauffer votre bol et va vous permettre de faire fondre votre chocolat. Ensuite, on va rajouter donc tous les éléments. C'est un mélange tout simple qu'on va donc mouler dans un cercle à mousse inox, donc de diamètre 20, puisque l'entremet fait 20 cm, et qu'on va passer au four pendant quelques minutes à 180 degrés. Donc le chocolat, pour éviter de le brûler au micro-ondes, c'est le risque qu'il n'y a pas lorsque vous le faites au bain-marie. On va le stopper toutes les 20-30 secondes, le remuer et le remettre jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. On va éviter de le monter trop haut en température, c'est-à-dire que pour le chocolat au lait, aujourd'hui, c'est 45 degrés maximum. Si on était avec un chocolat noir, on pourrait faire la recette avec un chocolat noir, on monterait jusqu'à 50 degrés maximum. Et pour un chocolat blanc, c'est 45 degrés également maximum à ne pas dépasser. Voilà, donc je fais vraiment attention de faire des étapes de 20 à 30 secondes. Voilà, il est pratiquement fondu, il y a encore des petits morceaux, mais je devrais arriver à les éliminer en mélangeant tout simplement comme ceci. Je vais contrôler également ma température. Alors, je suis à 40-45. On n'est pas à 1 degré près, bien sûr, hein. Il ne faudrait pas le monter à 55 degrés, par exemple. Voilà, donc j'ai un four qui est préchauffé derrière moi, qui est non pas à 200 degrés, mais à 180 degrés. Donc, je le ramène à 180 degrés, voilà. Et là, je vais rajouter donc mon praliné. Donc, on corne bien les récipients pour tout récupérer. Je vais rajouter ma pâte de noisette. Donc là, on n'est que sur la noisette pure, 100% noisette. Je vais commencer par mélanger ces éléments. Et je rajoute en dernier donc le pailleté feuilletine, donc la crêpe dentelle, qui elle va donc être plongée dans ce milieu gras par le fait que c'est du chocolat.
et du praliné et de la pâte de noisette. Donc, il n'y a pas du tout d'humidité. Donc la crêpe dentelle va garder tout son croustillant. Et ce croustillant, on va le retrouver donc à la dégustation. Voilà, donc on obtient une pâte très malléable. On va prendre une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé ou d'une toile silicone, c'est comme vous voulez. Et on va verser cette pâte dans le fond de notre cercle. Donc là, je suis sur un cercle à mousse. Alors que ce soit à mousse, à tarte, à entremets, c'est pas très grave. Là, on est en train de préparer le fond de notre entremets. C'est juste pour mouler le fond. Ensuite, on mettra réellement un cercle à mousse pour le montage de l'entremets. Là, pour l'instant, on veut juste obtenir un diamètre bien précis. Donc, j'ai mis ma feuilletine au fond. Je l'étale correctement, qu'elle soit bien régulière, avec une petite palette. Bon, là, vous avez les quantités précises qui sont indiquées sur la recette pour faire un entremets de 20 cm. Vous retrouverez également tous les ingrédients et le lien de la recette, enfin surtout le lien de la recette, dans la description de la vidéo. En cliquant sur le lien, vous accédez à tous les ingrédients avec les pesées exactes. Alors ces recettes, je vous disais que c'est une recette qui existe depuis quelques années sur Meilleur du Chef, ce qui est tout à fait exact. Je les remanie un petit peu pour les remettre un petit peu au goût du jour. Alors dans l'ensemble, on reste sur la même recette, mais des fois j'adapte un petit peu la recette pour avoir un meilleur résultat. Voilà, donc on essaye, là je suis un petit peu plus épais au centre, donc je répartis un peu mieux. Donc on essaye d'être bien régulier. Et là, je vais pouvoir l'enfourner donc pendant 9 minutes à 180 degrés. Donc notre feuilletine est cuite après 9 minutes passées dans le four. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va le laisser refroidir et on va le placer donc au frigo. Chose que je vais faire même au congélateur, chose que je vais faire immédiatement. Bien, nous poursuivons avec la bavaroise chocolat. Donc pour le bavaroise chocolat, il va nous falloir du chocolat. Ici, j'ai choisi le chocolat Caraïbe. Également du sucre, des jaune d'œuf, de la gélatine, eau d'hydratation pour la gélatine. Les deux mélangés, on obtient une masse de gélatine que j'ai déjà préparée à l'avance. Donc je la prépare à l'avance parce qu'il faut quand même la laisser poser un petit quart d'heure le temps que la gélatine s'hydrate bien. Donc c'était pour vous montrer les deux produits avant mélange. Donc gélatine en poudre et eau d'hydratation qui est de l'eau du robinet tout simplement ou de l'eau minérale. Et une fois la gélatine hydratée, on obtient ceci qui est la masse de gélatine. Et également de la crème fleurette à 35% qui sort du frigo, qui est bien froide donc, et dans la casserole ici du lait. Donc on va commencer par réaliser, alors on commence par faire le mélange des deux, on obtient notre masse de gélatine. À la maison, vous commencez par ça obligatoirement et vous laissez de côté. Ici, j'ai mon lait que je vais faire chauffer. On va faire en fait, c'est une bavaroise, donc c'est une base de crème anglaise. Donc je fais chauffer mon lait jusqu'à l'ébullition. Pendant ce temps, je vais mettre mes jaunes d'œufs dans un petit récipient. Donc on est sur des quantités assez réduites, c'est juste pour faire un entremets. Donc c'est pas la peine d'avoir des gros culs de poule. Et je vais y rajouter donc mon sucre. Alors je ne vais pas mettre tout mon sucre, je vais mettre la moitié dans les œufs, l'autre moitié dans le lait. Et là je vais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Alors je mélange assez rapidement. Je ne laisse pas le sucre à l'état brut sur les jaunes d'œufs pendant un long laps de temps. Sinon, l'œuf va être desséché par le fait que le sucre va pomper toute l'humidité de l'œuf. Et ensuite, l'œuf va former des grumeaux. On ne pourra plus les dissoudre. Et ça va pas être bien du tout. Donc, dès qu'on met le sucre au contact d'œuf, surtout de jaune d'œuf, on mélange. Et là, je blanchis.
Alors je blanchis assez longuement. Pour savoir si c'est assez blanchi, déjà, il y a une chose, un visuel, le visuel qui nous parle. La préparation donc s'éclaircit. C'est pour ça qu'on dit qu'elle blanchit. Là, le jaune devient plus pâle. Et également, je me sers de mon ouïe et je n'entends plus les petits grains de sucre. Ça veut dire que le sucre a fondu et qu'il s'est bien incorporé donc au jaune d'œuf. Donc là, je peux considérer que le blanchiment est parfait. Donc, je peux m'arrêter. J'ai mon chocolat qui est ici, qui est prêt dans un récipient avec un tamis, parce qu'on va tamiser la crème anglaise dès qu'elle sera prête directement sur le chocolat. Alors si on veut être tranquille, pour qu'il y ait une fonte parfaite, on pourrait faire fondre partiellement le chocolat au four micro-ondes. Ce que je vais faire, on ne va pas aller jusqu'à la fonte totale, mais on va le mettre pendant 30 secondes, 1 minute, juste pour amorcer la fonte et être sûr que celui-ci va bien s'incorporer donc à notre crème anglaise lorsqu'on l'aura mise. Voilà, le lait entre à ébullition. Donc je vais le verser directement sur le mélange jaune d'œuf sucre en mélangeant sans arrêt pour éviter qu'il y ait une coagulation prématurée des jaunes d'œuf. Voilà, on va pouvoir remuer le chocolat. Alors, en pâtisserie comme en cuisine, il faut savoir faire plusieurs choses en même temps. Donc je fais une crème anglaise, j'ai du chocolat dans le four, il ne faut pas que je l'oublie pour autant. Donc il faut toujours jongler entre différentes préparations. Ensuite, je retransvase le tout dans la casserole de cuisson qui m'a permis de chauffer mon lait. Et avec une maryse, je vais donc remettre ma casserole sur le feu. Je vais baisser le feu. Je me mets à 6, même 5 pour ne pas faire coaguler, faire cuire mes œufs trop rapidement et pour ne pas obtenir donc des œufs brouillés. C'est le risque. Voilà, et je mélange vraiment sans arrêt, en formant des 8 dans le fond de la casserole. C'est ce qu'on dit souvent quand on est en apprentissage. Ainsi, la spatule passe pratiquement partout sur le fond de la casserole et il n'y a aucune zone qui reste donc non mélangée. Donc, ça a moins de chances de brûler ou de trop cuire. Par contre, on reste sur un feu très très doux. Si à la maison vous avez un feu au gaz, soyez très prudent. Le gaz est beaucoup plus compliqué à gérer que la plaque à induction ou même une plaque vitrocéramique. Donc soyez vigilants. Voilà, donc là je cuis à la nappe. C'est la technique de la cuisson de la crème anglaise. C'est une cuisson un petit peu, pas difficile, mais un petit peu délicate. Il faut être très attentif. Parce que c'est le moment où la coagulation de l'œuf se produit, donc que la crème s'épaissit. Et si on y va trop fort ou si on ne mélange pas assez la préparation, ben, l'œuf va, comme je vous le disais, il va coaguler. Donc au départ, on a une écume qui se forme à la surface. Ça, c'est le fait d'avoir mélangé le lait avec les jaunes d'œuf et le sucre. Et maintenant que l'écume, au fur et à mesure que la cuisson se produit, l'écume disparaît. Et le fait de ne plus avoir d'écume, c'est vraiment un signe qui veut dire que la crème est quasiment cuite. Ensuite, on le vérifie également à la spatule. Il faut que la spatule soit bien nappée. Si la préparation, si la crème retombe dans la casserole et que la spatule est à peine nappée, c'est qu'elle n'est pas suffisamment cuite. Donc là, je continue. Je suis sur une puissance de 4 sur une échelle de 12. Donc, vous voyez, un tiers de la puissance de la plaque. Et on y va tranquillement. Il ne faut surtout pas brûler les étapes dans cette préparation-là. Voilà, l'écume disparaît petit à petit. Je peux soulever ma spatule et je vois que ma crème nappe correctement ma spatule. Donc, je considère qu'elle est cuite. À la maison, vous pouvez le vérifier également avec un thermomètre. La température de référence à ne pas dépasser est de 82 degrés, tout en sachant que le jaune d'œuf coagule à 86 degrés. Donc on s'arrête un petit peu avant, vraiment pour limiter qu'il y ait des œufs brouillés. Alors ma crème est prête, elle est chaude, mon chocolat est semi-fondu, comme on peut le voir. Je vais verser tout de suite ma crème anglaise sur le chocolat avec un tamis pour récupérer d'éventuels petits morceaux d'œuf coagulés. Bon, vous voyez, il n'y en a pratiquement pas si la cuisson est bien maîtrisée.
Et là, je mélange bien. Donc il faut incorporer le chocolat. On va terminer la fonte du chocolat et l'incorporer donc à la crème anglaise en mélangeant comme ceci. Donc pas de fouet, là on fait à la spatule. Le but n'est pas d'incorporer de l'air à l'intérieur, c'est juste de faire un mélange propre. Sans adjonction donc d'air. On ne va pas oublier la gélatine qu'on a ici, qu'on va faire fondre par contre au micro-ondes au préalable pour une meilleure incorporation. Attention, la gélatine fond très rapidement, donc quelques secondes suffisent. Si vous la laissez trop longtemps dans le four, elle va se mettre à bouillir et à déborder. Donc soyez prudents. Oui, j'ai laissé 5 secondes à peine. Donc j'obtiens une masse fondue que je rajoute. Alors n'oubliez pas votre gélatine pour une bonne tenue d'entremets. Si vous l'oubliez, vous aurez une bavaroise au chocolat qui va être très souple et un gâteau qui aura une tenue moyenne. Donc la gélatine joue vraiment son rôle ici. Voilà, on va laisser donc refroidir un petit peu la préparation avant de monter la crème en crème fouettée et de l'incorporer. Là, je suis à 60 degrés. Dans l'idéal, il faudrait descendre à 30 degrés. Et lorsqu'on sera à 30 degrés, on pourra faire le mélange et notre bavaroise sera donc prête. Voilà, ma bavaroise a refroidi. On est à 31,3 degrés précisément. Donc, ce qui est une température correcte pour faire le mélange avec la crème fouettée. Donc, cette crème fouettée qu'on va réaliser maintenant, c'est de la crème fleurette à 35% de matière grasse. Par crème fleurette, il faut comprendre crème liquide. Et surtout, 35% de matière grasse, c'est l'échelle à respecter. En dessous, vous êtes sur des crèmes allégées et vous n'arriverez pas à obtenir une crème fouettée. Et donc là, on va la battre. Il faut qu'elle soit bien froide, donc sortie du frigo. Et on va la battre jusqu'à ce qu'on obtienne une crème fouettée. Donc on ne cherche pas du tout à battre à grande vitesse. Là, je suis à vitesse moyenne. Et elle va monter tout à fait correctement. Alors, si vous n'en trouvez pas dans le commerce, je vous conseille, déjà, il y en a sur la boutique Meilleur du Chef. Sinon, vous allez chez un crémier fromager, il va vous en vendre sans aucun problème. Mais généralement, on trouve quand même ça assez facilement dans les grandes surfaces. Voilà, je continue à mélanger pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme à la surface de ma base de bavaroise. Comme il y a du chocolat, du lait, des œufs, ça risque de croûter. Alors bien sûr, il faudrait le laisser longtemps, mais c'est bien de le mélanger, comme ça on garde une préparation vraiment bien homogène, bien lisse. Voilà, je suis descendu à 30 degrés. Donc, je vous rappelle, on était à 60 degrés lorsque j'ai versé la crème anglaise bouillante sur le chocolat. Et progressivement, donc je laisse refroidir en mélangeant très souvent pour aérer la préparation et permettre la descente en température assez rapidement. Donc là, on va faire le mélange crème fouettée et base de bavaroise ensemble en deux temps. D'abord, on va mélanger un tiers environ de la crème fouettée à la préparation au chocolat, donc au fouet, pour avoir une base bien lisse. Et ensuite, on va incorporer les 2 tiers restants avec une maryse délicatement. Donc j'ai récupéré mon croustillant qu'on a réalisé tout à l'heure, donc qui lui a bien refroidi, donc il n'adhère plus au doigt, enfin il est solide. Alors si vous avez fait comme moi, que le cercle est propre, que ça s'est bien passé, vous conservez le cercle. Si vous avez utilisé un cercle à tarte, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, vous le remplacez par un cercle à mousse. Il faut quand même qu'il y ait une hauteur d'environ 4 cm et demi. Voilà, la crème commence à foisonner, c'est le terme professionnel, donc lorsque la crème se transforme
la crème liquide se transforme en crème fouettée. On appelle ça le foisonnement. Donc elle commence à s'épaissir en fait. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout de... Je ne vais pas la monter trop. Je vais plutôt la finir à la main, au fouet, enfin à la main. Non pas avec le batteur, mais avec un fouet à main, pour vraiment bien me rendre compte de sa texture. Si je monte, je ne veux pas une crème trop montée, trop ferme. Je préfère une crème plutôt souple. Ça ne va pas empêcher de faire tenir le gâteau au bout du compte. Voilà, donc la crème, elle est montée, elle est encore souple. Donc, je retire la cuve du batteur. Et là, je me rends mieux compte avec mon fouet de la texture qu'elle a. Alors, je vois qu'elle tient suffisamment au bout de mon fouet, vous voyez, quand j'en prends. Si elle tombait, il faudrait que je continue à la battre un tout petit peu à la main. Voilà, j'aurais pu m'arrêter un petit peu avant avec le batteur. Là, je l'ai monté correctement. Mais sachez qu'à la maison, c'est mieux de finir au fouet. Il ne faut pas battre pendant 10 minutes, je vous rassure. Juste quelques tours de fouet dans la cuve. Et vous obtenez donc votre crème, une crème souple. Alors, on va maintenant incorporer, je vous disais, un tiers. Enfin, on fait à vue d'œil, bien sûr. Hein. On ne va pas commencer à peser. Donc un tiers de la crème qu'on va mélanger au fouet. Voilà, jusqu'à ce que l'on ait un mélange bien lisse. Et ensuite, je vais rajouter donc le restant de crème. Et je vais terminer donc le mélange délicatement comme ceci. Alors là, on mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène, qu'il n'y ait plus de traces de crème, qu'on ait un marron bien régulier, une jolie coloration. Et voilà. Ensuite, on va donc garnir notre cercle, on va faire comme ça, avec la préparation au chocolat, donc la bavaroise. Je vais remplir le cercle. Voilà, je tapote comme ceci avec ma maryse, de façon à ce que la préparation au chocolat rentre bien, enfin, comble bien le fond du cercle, soit bien en contact avec le feuilleté, la feuilletine qui est au fond. Alors, je ne vais pas le remplir jusqu'en haut, pour ne pas faire un gâteau trop épais. Là, je vais venir donc lisser. Alors, le cercle à mousse est fait 4,5 de hauteur. Donc, j'aurais pu utiliser par exemple un cercle entremets qui lui ne fait que 3,5 pour être sur un remplissage à ras du cercle. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un gâteau vraiment très épais, vous pouvez le remplir jusqu'au bord. Et si vous voulez un gâteau pas trop épais, vous le remplissez comme moi. Il vous reste un tout petit peu de bavaroise dans le saladier. Ça, vous le mettez en verrine ou vous le servez à part. Je suis sûr qu'il y a des petits gourmands autour de vous qui vont se charger de manger les restes.
Voilà, là je fais attention d'être bien régulier parce que l'entremets va être glacé avec donc le glaçage chocolat qu'on va réaliser tout à l'heure. Et si je veux avoir quelque chose de parfait, il faut que le dessus soit bien lisse. Voilà, donc là j'ai plus qu'à le mettre en congélation, donc congélation obligatoire pour avoir un démoulage parfait et un glaçage qui sera fait par la suite. Donc je le mets de suite au congélateur et on se retrouve après. On poursuit avec le crémeux aux fruits rouges, donc c'est une recette un petit peu comme une crème anglaise, sauf qu'on va remplacer le lait de la crème anglaise par la purée de fruits rouges. Alors on va commencer par verser dans la casserole environ la moitié ici c'est de la purée de fruits rouges, et on ne va pas du tout mettre la framboise, ici c'est de la framboise. Nous avons également du sucre, donc des œufs, des jaunes d'œufs et une masse de gélatine. On en a parlé tout à l'heure pour le bavarois au chocolat, donc mélange poudre de gélatine et eau qu'on mélange ensemble et qu'on laisse poser pendant 15 minutes. Donc je vais faire chauffer tout doucement ma purée de fruits rouges qui est ici. Alors les couleurs se ressemblent beaucoup, mais là on a du fruit rouge, là on n'a que de la framboise. Et pendant ce temps, je vais donc verser mes œufs dans un petit récipient. Donc ici j'ai que des jaunes d'œufs. Voilà. Et je vais y rajouter donc des œufs entiers. Comme ceci. On va y rajouter maintenant le sucre en poudre. Toujours pareil, la petite technique de la crème anglaise, et on blanchit au fouet. Donc la différence par rapport à tout à l'heure on n'avait que des jaunes d'œufs, là on a moitié jaune d'œuf, moitié œuf entier, mais sinon la technique reste la même. Voilà, je vais rajouter un petit peu de purée fruits rouges, je n'avais pas mis assez, voilà, ça on garde. Pour plus tard, pour ne pas dénaturer la purée, pour ne pas la faire cuire et modifier le goût, j'en garde un petit peu de nature. On va cuire que cette partie-là. Donc, comme tout à l'heure, je mélange bien, je blanchis. C'est un peu plus liquide parce qu'il y a les blancs en plus. Un peu plus visqueux également. C'est normal. Voilà, je n'entends plus du tout le bruit du sucre qui frotte au fond du récipient. Donc il est bien incorporé aux œufs. Et là, j'attends d'atteindre donc mon ébullition. Je peux augmenter le feu. Et je vais verser donc ma purée dans les œufs, comme si c'était du lait en fait, comme si je faisais une crème anglaise. J'attends quand même d'atteindre l'ébullition. Voilà, on y arrive tout doucement. Donc je vais verser ma purée de fruits sur mes œufs blanchis. Voilà, on mélange bien. Je retransvase tout dans la casserole qui m'a servi à chauffer la purée. Et là, on va subir une cuisson. Donc, cuisson à la nappe. On va essayer, il ne faut pas dépasser les 82 degrés. Donc là, je me remets à une température plus douce, vraiment pour atteindre cette température tout doucement. D'autant plus qu'on a plus d'œufs, on a les blancs en plus, donc la coagulation sera plus rapide, le risque est plus important. Et on peut contrôler la température donc, de
de la préparation, il ne faut pas dépasser les 82 degrés. Sinon, on peut se fier à notre... on peut vérifier grâce à l'écume qui est au-dessus, qui lorsqu'elle aura disparu sera pratiquement... ça voudra dire que la crème sera pratiquement cuite. Donc je mélange constamment. Alors on prend le temps de bien cuire. On mélange sans arrêt, on passe bien sûr la maryse partout au fond de la casserole. La préparation va s'épaissir progressivement, très légèrement, pas comme une crème pâtissière, plus comme une crème anglaise, du fait que les œufs coagulent, ils cuisent, donc progressivement ça s'épaissit. Alors si la chaleur est trop forte, on baisse la puissance de la plaque. Gaëtan, est-ce que tu pourrais m'attraper un tamis, une passoire que tu devrais trouver à la plonge en suspens en rentrant à droite? Oui, n'importe, l'un des deux. Merci. Voilà, petit tamis à préparer. Donc, je regarde la texture. Voilà, c'est un petit peu épais, c'est normal, c'est l'œuf qui cuit. Alors, on va faire attention de ne pas aller trop loin. On ne cherche pas à faire des œufs brouillés. Voilà. Là, j'ai plus du tout d'écume. J'ai une texture épaisse, enfin liée. Je vous ai dit, c'est pas épais comme une crème pâtissière, ni comme une béchamel. Donc, je vais pouvoir transvaser le tout dans le saladier, mais à travers un tamis. Ici, c'est pour retirer éventuellement des petits morceaux d'œuf coagulés, des petits morceaux qui seraient gênants à la dégustation. Donc, je m'assure que la préparation reste bien lisse par le fait de les passer au tamis. Voilà. J'ai quelque chose de parfaitement lisse. Et là, je vais pouvoir donc rajouter ma gélatine. Donc, la masse de gélatine que je passe au four micro-ondes pendant quelques secondes pour la faire fondre. Si je la rajoutais dans la préparation chaude, elle s'incorporerait, mais le fait de la faire fondre, ça m'assure vraiment qu'elle va s'incorporer entièrement. Il ne faudrait pas retrouver à la dégustation un morceau de gélatine qui se serait figé et que vous retrouveriez donc dans la bouche lorsque vous allez la déguster. Et si ça arrivait, en plus, on aurait donc une tenue de la préparation beaucoup moins importante, étant donné qu'elle ne serait pas entièrement incorporée, et ça pourrait être très gênant. Voilà, et je rajoute donc ma gélatine liquide fondue à ma préparation. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on cuisait qu'une partie de la purée pour ne pas trop dénaturer la purée. Et là, je rajoute donc ma purée qui est nature et qui n'a subi aucune cuisson à la préparation. Et je rajoute, donc c'est la purée de fruits rouges et là c'est la purée de framboise. Voilà, je peux me permettre de terminer le mélange. Donc je peux même prendre maintenant un fouet, ça me permettra d'avoir un mélange beaucoup plus homogène. Là on a la couleur qui devient un petit peu plus violacée.
Et voilà, et la préparation donc est prête. Alors elle est liquide à l'état actuel, c'est normal. En refroidissant, elle va se gélifier. Alors je prends une plaque à pâtisserie avec un cercle à tarte cette fois de diamètre 16. Rappelez-vous, le grand diamètre avec le bavard au chocolat, c'est un diamètre 20, et là on est sur un diamètre 16. Ça va nous laisser, on va poser en fait cette partie-là sur la partie chocolat. Donc il y aura un trottoir tout autour qui va faire 2 cm environ de largeur, sur lequel on viendra déposer nos fruits rouges. Donc je vais prendre le papier film, je vais venir obturer un des deux côtés du cercle pour lui créer un fond quelque part. Bon, je tends bien le papier, là j'évite au maximum les plis, de façon à avoir quelque chose de parfaitement lisse, sans traces, sans vilaine trace. Quand on fait un insert, c'est moins important, mais là on n'est pas sur de l'insert. Là, cette partie-là sera visible. Donc, je prends le temps de bien tendre mon papier. Voilà, comme ceci. On peut le voir avec la lumière. Donc on le retourne, on met la partie, donc le fond en dessous. On le pose sur la plaque. On fait attention que le papier ne rentre pas à l'intérieur. Voilà. Et on va verser donc le mélange aux fruits rouges, le crémeux, à l'intérieur du cercle. Voilà, les proportions correspondent donc parfaitement bien à ce type de cercle. Ici, on est sur un cercle de 2 cm de hauteur. Je secoue légèrement pour vraiment bien égaliser le tout. Et là, je le place donc au congélateur. Sachez que les deux préparations, celle au chocolat et celle aux fruits rouges qu'on vient de réaliser, peuvent être faites à l'avance. Donc vous les faites tranquillement sur le même jour ou sur 2 jours pour ne pas vous mettre la pression en cuisine. Et voilà, imaginons que c'est pour dimanche, vous les faites une partie lundi, l'autre partie mardi, vous stockez tout ça au congélateur et ensuite vous êtes tranquille, vous n'aurez plus qu'à faire les glaçages, admettons samedi, et la finition dimanche matin. On poursuit avec le glaçage au chocolat que l'on va réaliser tout de suite. Pour cela, il nous faut du sucre en poudre, de l'eau, on va faire un sirop avec ces deux ingrédients, du cacao en poudre, ici j'ai choisi le cacao plein arôme de cacao barry, de la crème fleurette 35% de matière grasse et une masse de gélatine. Masse de gélatine, Gaëtan, hop, qui est là. Donc eau plus gélatine en poudre qui a patienté pendant 15 minutes minimum que la gélatine absorbe bien toute l'eau et qu'on ne retrouve pas des grains de gélatine secs à l'intérieur. Donc toujours attendre ce petit laps de temps de 15 minutes. Je me répète, je sais par rapport aux autres préparations, mais c'est très important, c'est pour ça que je me permets de me répéter. Alors, dans une casserole, j'ai mis le sucre, je rajoute l'eau et on va porter donc ce sirop à ébullition. Alors, je mélange bien pour que le sucre soit bien imprégné de l'eau. Voilà, on laisse chauffer tout doucement. Tout doucement jusqu'à l'ébullition. On peut mettre le feu au maximum. Et on attend. Donc là, ce qu'on va attendre, c'est que le sucre soit entièrement fondu. Il n'y a pas de température de référence à respecter. Donc, on va aller jusqu'à l'ébullition. Dès que l'ébullition est là, on vérifie que le sucre soit entièrement fondu. Et lorsque c'est le cas, le sirop est prêt. Pendant ce temps, on va placer donc le cacao dans un cul de poule. Pour faire le mélange. Donc voilà, l'ébullition est là, vous voyez, ça va assez vite. Donc je mélange bien pour faciliter la fonte du sucre. Donc
Alors, je laisse quand même bouillir quelques secondes. Là, je récupère du sucre qu'il y a sur les parois de la casserole au cas où. Voilà. Donc, je retire ma casserole du feu. J'attends que le sirop débulle en fait, pour bien voir par transparence et m'assurer que tout le sucre est fondu. De ce que je peux voir pour l'instant, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est le cas. Donc je verse mon sirop directement sur le cacao en poudre. Le sirop bouillant. Et je vais mélanger avec un fouet pour bien dissoudre donc tout le cacao dans le sirop chaud. Voilà, dans une petite casserole, on va placer maintenant la crème fleurette qu'on va porter elle aussi à ébullition. Et on va faire fondre la masse de gélatine au four micro-ondes. Pendant quelques secondes là aussi. Alors, la fonte au micro-ondes va très vite, alors attention, gardez un œil dessus pour éviter les débordements. Donc la crème, on va jusqu'à l'ébullition, j'ai dit. Dès que la crème est à ébullition, on l'incorpore dans le cul de poule à la préparation chocolatée. On incorpore également la gélatine fondue. Et ensuite, on mixe pour obtenir quelque chose de bien homogène. On mixe sans créer de remous pour ne pas incorporer de bulles d'air à l'intérieur. Et on réserve donc le glaçage de côté. La crème ne va pas tarder à bouillir. On est sur une quantité réduite, mais c'est toujours long quand on doit attendre devant. Alors ce glaçage peut être fait à l'avance également. Vous pouvez le conserver au frigo, bien filmé au contact. Et vous n'aurez plus qu'à le faire réchauffer pour avoir la bonne texture pour glacer votre entremets. Voilà, donc je rajoute maintenant ma crème à ébullition dans le chocolat. Je mélange bien. Et je rajoute également ma gélatine. Alors surtout ne pas oublier la gélatine. Si vous voulez que votre glaçage se fige, voilà, j'obtiens donc mon glaçage que je vais venir mixer maintenant. On fait d'abord bien corner le récipient. Et mixer. Voilà. J'ai plus maintenant qu'à le filmer. Donc, je vous ai dit au contact, pour éviter la formation d'une croûte en surface. Et ensuite, on le place donc au frigo. Alors oui, faites-le de préférence la veille, qu'il prenne bien le froid.
s'il y a des petites bulles en surface, c'est pas grave. Le lendemain, après, on le réchauffe, on le remixe. Et là, on va faire très attention pour les bulles pour avoir un glaçage vraiment bien lisse. Dernière préparation, le glaçage miroir neutre. Alors, deux solutions. Soit vous le faites vous-même, je vais vous montrer comment le réaliser ici à la maison. Soit vous pouvez l'acheter tout prêt. Il est vendu comme ceci en pot de 1,5 kg et il est prêt à l'emploi. Mais pour ceux qui veulent pousser le vis et vraiment faire du 100% maison, il nous faudra de l'eau, du sirop de glucose, du sucre en poudre, de la pectine NH qu'on ne pourra pas remplacer par de la gélatine, je vous le dis d'office, et du jus de citron. Donc le sirop de glucose, on va le faire chauffer un petit peu au four micro-ondes, histoire de le liquéfier et de pouvoir le verser dans la casserole avec l'eau. Le sirop de glucose est très visqueux, très pâteux, très collant, donc il est indispensable de le faire chauffer un petit peu. Donc quelques secondes au micro-ondes, 20-30 secondes. On va pouvoir commencer à faire chauffer l'eau et on va y mettre environ 90% du sucre. Je vais garder un tout petit peu de sucre dans mon récipient que je vais verser directement avec ma pectine NH ici dans le récipient qui est juste à côté. Voilà, le glucose est donc fondu, je l'incorpore au restant. Donc là, on va chercher à atteindre l'ébullition. Donc on peut mettre la plaque au maximum de façon à former un sirop. Un sirop qui va se former assez rapidement, vu qu'il y a du sucre, de l'eau, il va fondre rapidement. Le glucose aussi va s'incorporer. Pendant que l'ébullition arrive, ici j'ai ma pectine NH et j'ai mon sucre, environ 10% de sucre. Je mélange ces deux éléments en remuant comme ceci. Et je vais les incorporer donc à ma préparation qui sera en train de bouillir. Je vais l'incorporer, puis je vais laisser cuire pendant 2 minutes. Ce temps de cuisson est très important si vous voulez que votre pectine agisse. Si vous vous contentez de la verser, de l'incorporer sans porter à ébullition et sans maintenir une ébullition pendant 2 minutes, les propriétés de la pectine ne vont pas se développer à 100% et vous aurez un glaçage qui va être très moyen. Donc attention à ça. Voilà, là l'eau commence à frémir. On va très vite arriver sur une ébullition. Donc on va attendre que ça se produise. Il faut vraiment que tout le sucre soit bien fondu. Donc on attend d'y arriver. On va vite l'atteindre. Voilà, là le sirop est prêt. Donc j'atteins l'ébullition. Je me prépare avec ma pectine et mon sucre. Alors pourquoi on met du sucre dans la pectine? Pour éviter justement que la pectine forme des grumeaux. Si vous la versez directement dans la préparation chaude à l'état brut, vous êtes sûr d'avoir des grumeaux et des grumeaux qui ne vont plus pouvoir s'estomper. Donc le fait de la rajouter mélangée à du sucre, on évite ce phénomène. Voilà, ça y est, on y est. C'est un peu long à atteindre l'ébullition, mais on y arrive. Donc là, quand ça commence à faire des bulles, comme on peut le voir dans la casserole, là, on n'est pas vraiment à une ébullition bien présente, bien franche, mais je peux incorporer ma pectine et mon sucre. Alors, je l'incorpore en mélangeant, pour éviter bien sûr toujours les grumeaux. Et là, je vais aller jusqu'à l'ébullition et maintenir cette ébullition pendant 2 minutes. Voilà,
Voilà, l'ébullition, elle est bien présente, donc on y va, on continue. On peut baisser un tout petit peu le feu. L'important, c'est que ce soit à ébullition. Voilà, c'est long 2 minutes quand on attend, mais il faut bien ce temps-là, donc on patiente. En mélangeant bien sûr sans arrêt. On ne laisse pas bouillir sans remuer. Voilà, et au bout de 2 minutes, donc, on va sortir la casserole du feu. On va transvaser le tout dans un pichet verseur, pichet qui nous servira tout à l'heure pour glacer notre entremets. On y rajoute le jus de citron. Alors c'est pas un jus de citron complet, c'est pesé, il y a 10 grammes à peu près de mémoire. Et là je mixe. Voilà, après avoir bien mixé, on va filmer au contact et laisser prendre donc ce nappage, ce glaçage au frais. Donc on filme au contact, important pour éviter la formation d'une croûte en surface. Et là, on le met au frais. On se retrouve quelques heures plus tard, le glaçage a bien pris le froid. Alors moi je ne l'ai pas réalisé la veille, mais comme je vous l'ai dit, faites-le la veille, ça sera mieux. C'est pour ça qu'il est encore un petit peu liquide à cœur, mais ce n'est pas très grave. À la maison, vous aurez un glaçage qui sera beaucoup plus épais si vous le faites la veille. Donc je verse mon glaçage à l'intérieur d'un pichet verseur. Alors je transvase pour avoir plus de facilité à l'appliquer après sur mon gâteau. J'aurai beaucoup plus de facilité à le verser comme ceci sur l'entremet. Donc, je vais déjà prendre à température comme ceci. Il est à 26 degrés, donc je n'ai pas besoin de le réchauffer ou voir très très peu. Je vais voir, une fois qu'il sera mixé, la viscosité qu'il aura. À la maison, il sera beaucoup plus froid. Il devrait avoir 4, 5, 6 degrés s'il sort du frigo, qu'il a passé toute la nuit dans le frigo par exemple. Donc là, vous allez le repasser au micro-ondes pour le ramener à une température d'environ 30 degrés. Alors bien sûr, la température, vous la prendrez une fois que vous aurez mixé, une fois que vous aurez un mélange homogène. Parce que si vous le faites fondre partiellement, vous aurez des parties qui seront froides, des parties qui seront plus chaudes. Il faut vraiment tout bien mélanger pour avoir une température vraiment réelle. Donc, pour mixer, là, on va éviter de faire des bulles d'air. Donc, je plonge carrément la cloche de mon mixeur dans le chocolat et je mixe. J'évite de faire des remous en fait en surface. Si je mixais avec la cloche à moitié sortie, disons que l'hélice de mon mixeur va absorber le chocolat et va le recracher en formant beaucoup de bulles. Et là, on aura un glaçage donc avec beaucoup de bulles d'air. Si je suis carrément sous le niveau du chocolat, dans le glaçage, là, il va y avoir un remous qui va se former à l'intérieur, mais sans ajout de bulles d'air. Voilà, je peux mélanger, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est de ne pas ressortir la cloche
du glaçage. Et ensuite, je peux remonter, s'il y a encore des bulles qui sont visibles en surface, je peux remonter très légèrement, alors pas jusqu'à ressortir la cloche du mixeur du glaçage, mais jusqu'à ce qu'il y ait un petit mouvement qui se fasse en surface. Et on voit que le glaçage en fait est aspiré vers le fond. Et s'il y a des bulles d'air, c'est là qu'elles vont être détruites. Donc on peut mixer plus ou moins longtemps selon l'état du glaçage. Alors, on le voit vite à la texture, à la surface, s'il est bien lisse ou s'il est encore plein de bulles d'air. L'idéal est de mixer quand même pendant 1 à 2 minutes. Et on se rend compte également au bruit du mixeur que la lame, en fait, elle mixe quelque chose de bien lisse, de bien homogène. S'il y avait eu des bulles d'air, le bruit aurait été différent. C'est peut-être difficile à percevoir à travers l'image, à travers le son. Voilà, donc là, je suis à une température de 27 degrés. J'ai un glaçage qui est relativement fluide en texture, donc je ne vais pas le chauffer plus. Et Gaëtan, je vais te demander d'aller me chercher, s'il te plaît, l'entremet au chocolat. Donc l'entremet qu'on a réalisé plus tôt dans la journée. Que je vais démouler donc sur cette grille que j'ai posée sur une plaque creuse avec des rebords pour pouvoir bien sûr récupérer l'excédent de chocolat. Merci. Donc l'entremet est ici. Je vous le montre rapidement à la caméra. Il est parfaitement gelé à cœur. Bon, moi ici j'ai la chance d'avoir une cellule de refroidissement donc qui descend à moins 35, moins 36 degrés. À la maison, vous êtes avec un congélateur classique, un congélateur ménager qui descend normalement jusqu'à moins 17. Mais si vous laissez le temps à l'entremet de bien prendre le froid, ça ne posera aucun problème. Alors maintenant, le tout c'est de le démouler. Alors, le fait qu'il soit beaucoup plus froid qu'à la maison, c'est un handicap pour moi, parce qu'il faut que je le réchauffe un petit peu plus. Et je le réchauffe pour le démouler avec la paume de la main. Je ne vais pas utiliser de chalumeau, je pourrais, mais le chalumeau risque de chauffer trop rapidement les bords et de les faire fondre partiellement. Donc je préfère le faire avec la paume de la main. Donc petit à petit, à force de passer la main, le cercle se réchauffe tout doucement. Et on devrait obtenir un démoulage assez facilement. Alors pas de lame de couteau, si vous passez une lame de couteau, vous risquez d'abîmer les bords, vous risquez d'avoir quelque chose de moins net, moins propre. Alors on essaye, si ça ne vient pas, on continue. Si vraiment on ne veut pas trop se glacer les doigts, parce que là c'est froid, allez-y au chalumeau, mais vraiment avec délicatesse. Allez, ça ne va pas tarder. Allez, on va prendre les moyens forts. On va y aller très vite. Très rapidement. Le but n'étant pas de faire fondre le bord du gâteau, bien sûr. Hein. Et voilà, vous voyez, il ne manquait pas grand-chose. Ça y est, nous y sommes parvenus. Donc, j'ai des petites miettes sur le dessus, je les retire.
Ces petites miettes, je les ai mises en forçant pour les mouler. Mais c'est mieux, ça, ils y sont pas. Voilà, s'il y a un peu de givre qui s'est formé à la surface, je passe vite fait ma main pour retirer ce givre. Ça, c'est pour que le glaçage adhère beaucoup mieux. Et là, je vais pouvoir donc, je remue une dernière fois mon glaçage pour avoir quelque chose de bien lisse. Et je vais venir donc glacer mon entremets. Je commence d'abord par les bords, de façon à être sûr de bien couvrir tout. Et ensuite, au milieu, comme ceci. Et avec une spatule, déjà je peux venir taper pour faire couler l'excédent de chocolat. Avec une spatule, je passe un coup, voire 2 coups. Alors j'appuie pas trop fort pour ne pas non plus retirer tout le glaçage et remettre à nu mon gâteau. Et là, je retape pour vraiment qu'il se lisse, que ce soit bien propre. Voilà, une dernière fois, comme ceci. Voilà, donc le gâteau est démoulé, il est glacé, le glaçage se fige très rapidement, pas instantanément, mais très rapidement. Bon, le glaçage contient de la gélatine, je vous le rappelle, donc au contact de l'entremet qui est gelé, évidemment la gélatine, elle bloque. Donc je vais venir positionner. J'ai pris un carton à gâteau, mais je vais le mettre directement sur le plateau de service. Donc ici, je prends avec 2 palettes l'entremet. Les palettes, je les croise dessous et je fais tournoyer en fait mon entremet sur la grille de façon à couper les fils de glaçage qui pourraient être accrochés à la grille. Et je viens poser donc l'entremet sur mon plateau de service, ici, et je retire délicatement les spatules coudées qui m'ont aidé à le transporter. Donc là, on peut le laisser sans crainte en dehors du frigo. Je le recentre juste un tout petit peu, voilà. On peut le laisser sans crainte hors du frigo parce que le cœur est vraiment gelé et le glaçage est au contact de ce froid, donc il ne va pas bouger. Maintenant, Gaëtan, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, dans le frigo, le glaçage miroir neutre qu'on a réalisé plus tôt. Alors, je vais me servir à nouveau du mixeur, donc je vais le nettoyer. Merci. Donc, petit coup de nettoyage du mixeur. C'est le problème quand on n'en a qu'un. Donc voilà, après avoir nettoyé le mixeur, bien sûr vous faites ce nettoyage. Si vous avez un évier à proximité, vous pensez à débrancher le mixeur. N'allez pas mettre en route l'hélice pendant que vous avez les doigts sur l'hélice en train de nettoyer, sinon il y aura un petit problème médical qui va subvenir. Donc on l'essuie bien. Et maintenant je vais prendre donc mon glaçage neutre. Je vais contrôler sa température comme ça. Alors, il est à 23 degrés. Je vais juste le réchauffer très légèrement. Donc lui aussi n'a pas passé 24 heures dans le frigo, enfin, ou du moins une nuit, parce qu'on l'a réalisé qu'il y a que quelques heures. À la maison, vous aurez un glaçage qui sera beaucoup plus raffermi en fait. Et je vais le mixer. Donc, je suis monté à 30 degrés.
Voilà, j'ai quelque chose de parfaitement lisse. Alors c'est un glaçage qui reste translucide, même si à l'image il est un peu opaque, lorsqu'il sera en fine couche, il sera beaucoup plus translucide. Donc il est à 30 degrés, donc je vais l'appliquer sur la partie aux fruits rouges, et par contre il ne va pas napper tout seul la partie fruits rouges, il va falloir que je l'étale avec une spatule. Gaëtan, s'il te plaît, tu vas me chercher dans la cellule la partie aux fruits rouges. Donc on va procéder de la même façon avec une grille, une plaque creuse. Oui, je peux le mettre de côté, merci. Donc ici on retrouve notre entremets, la partie fruits rouges, avec un peu de givre que je retire. Alors on va réchauffer là aussi les côtés pour procéder au démoulage. Alors on va prendre le côté le plus joli, ça peut être le dessous qui est beaucoup plus lisse que le dessus. Donc le dessus devient dessous et le dessous devient dessus. Je retire donc mon papier film. Et là je réchauffe donc les bords pour procéder au démoulage. Alors le disque de crémeux aux fruits rouges est devenu rose pâle. Ça c'est la congélation qu'il fait. En décongelant, bien sûr, la couleur rouge un peu violacée qu'on avait tout à l'heure va revenir. Alors, toujours pareil, si on veut se faciliter la tâche, on va prendre le chalumeau, mais en restant loin. Le but n'est pas de faire fondre la préparation. Le but est de réchauffer légèrement, sans trop se geler les mains, parce que c'est froid, je vous le rappelle. On voit ce que ça donne, c'est pas suffisant. Je refais un petit passage rapide. Et voilà. Et là, ça se démoule très facilement. Donc on obtient, hop, ceci, voilà, qui fait environ presque 2 cm d'épaisseur. Je vais positionner bien au centre. Alors je vais venir appliquer mon glaçage. Je vais faire un dernier tour de spatule à l'intérieur pour avoir quelque chose de bien homogène. Et là, je vais venir donc l'appliquer comme ceci et l'étaler avec ma spatule pour couvrir toute la surface en fait. L'important c'est de couvrir le dessus, les côtés, ça nous est égal pour l'instant. Alors ça fait je ne sais pas si on le voit à la caméra, ça fait une auréole blanche, ça c'est la congélation qu'il fait, mais en dégelant, cette auréole va disparaître. Voilà. On met une couche fine. Ensuite, on vient récupérer donc notre gâteau au chocolat et on va venir déposer dessus notre disque. Donc on le fait bien sûr tant que celui-ci est encore gelé. Et on va essayer de le faire. Je vais me positionner comme ceci pour bien voir à la caméra. Et je vais venir me positionner. Je vais essayer de me positionner bien sûr centré de préférence. Tout à l'heure je vous ai parlé de trottoir. Alors le trottoir on le retrouve, hein, il est là tout autour. Alors il doit faire environ 2 cm. Donc ce trottoir doit être égal partout. Voilà, on voit des traces blanches apparaître ici, ici, ici. Ça c'est la congélation. En dégelant ça va disparaître. Ça n'est pas du tout un problème. Voilà, donc j'ai été chercher des framboises fraîches.
J'ai également de la groseille ici. Et on va venir mettre donc tout autour une couronne de framboises. Vous avez vu la différence par rapport à tout à l'heure. On a fait une coupure là. Il y a tout le glaçage miroir neutre qui a blanchi, donc il a gelé, étant donné que le disque de crémeux aux fruits rouges était très très froid. Mais bon, à la décongélation, tout va redevenir normal et brillant. Ça, ne vous inquiétez pas. Donc, on va prendre les framboises. On va choisir bien sûr les plus jolies et on va les disposer tout autour du gâteau. Alors, je vais le mettre comme ça pour qu'on voit peut-être mieux à l'image. Voilà. Alors, vous voyez, on a un trottoir de... Alors, le trottoir, c'est la bordure, hein, de 2 cm tout autour. C'est une largeur minimum à observer pour que la framboise puisse avoir une bonne assise. Il ne faut pas qu'elle se casse la figure au bout de 10 minutes de présentation. Voilà, donc on vient les disposer délicatement au contact du glaçage au chocolat. On choisit bien sûr les plus jolies. Alors, attention à la taille, il ne faut pas qu'elles soient non plus trop grosses. Alors, la framboise est un fruit très très fragile, donc c'est pour ça que je les ai mises dans un bac, je les ai bien étalées pour éviter qu'elles se superposent. Bon, malheureusement, quand on les achète, elles sont en barquette, elles sont l'une sur l'autre, mais attention en les manipulant. Allez, on arrive au bout. Alors là, on est sur un gâteau quand même relativement épais, donc il va falloir compter grosso modo 4 heures de décongélation dans un frigo. Donc prévoyez bien votre emploi du temps lorsque vous allez faire cet entremets à la maison pour ne pas rencontrer de problème. Bon, là bien sûr, on ne va pas avoir le visuel final étant donné qu'il faut attendre qu'il décongèle. Mais regardez la photo en haut de la recette illustrée, vous l'aurez tel qu'il doit être fini. On va venir mettre un petit peu de groseille. Alors, je vais couper un petit bout que je vais venir déposer ici au centre. Voilà. Et pour finir, je vais prendre un petit peu de nappage neutre, celui que j'ai réalisé tout à l'heure. Je vais le mettre dans un petit cornet décor que j'ai ici, que j'ai réalisé hors caméra. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Je le remélange bien. Juste de quoi? La valeur d'une petite cuillère à café, ça suffit amplement. Voilà. On fait un petit trou au bout. Hop. Et je viens déposer donc une petite goutte sur les framboises. On n'est pas obligé de mettre sur toutes les framboises, on met par-ci par-là. Alors cette petite goutte de gelée, de nappage, va nous permettre de faire adhérer de la feuille d'or qu'on va venir maintenant appliquer sur le dessus.
Voilà. Et voilà. Donc voilà le délice aux fruits rouges que je vous propose de réaliser. Alors je répète, hein, il est encore congelé au stade où vous le voyez là à l'image. Bien sûr, vous le gardez dans votre frigo pendant 3 à 4 heures minimum pour une décongélation à cœur. La partie aux fruits rouges qui est sur le dessus va retrouver son éclat d'origine. Toute la partie blanche va disparaître et va redevenir translucide et brillante. Et le cœur en chocolat va également revenir à température et va être tout à fait moelleux et facile à couper. Donc 3-4 heures dans le frigo. Voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que cette recette vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de la réaliser à la maison. Je vous rappelle, c'est une recette qui est sur le site depuis quelques années, qui plaît beaucoup à nos internautes, que je voulais vous présenter en vidéo. Et c'était à l'occasion de notre anniversaire des 20 ans de Meilleur du Chef, donc que nous fêtons là, cette année en 2021. Je vous souhaite une très bonne soirée, surtout prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Au revoir.